Yo la team, comment ça va? Ça y est, la Coupe d'Afrique des Nations c'est terminé. Surprise, rebondissement ou encore polémique étaient au cœur de cette compétition internationale qui a duré un mois. Alors, sans plus tarder, voici les 5 faits qui ont marqué cette CAN 2021 qui s'est jouée en 2022. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous sommes fiers, très fiers parce que nous gagnons face à l'Égypte. L'Égypte qui a 7 Coupes d'Afrique. Voilà, donc ce n'est rien, mais féliciter nos joueurs. Je suis très ému parce que cette coupe, on la gagne pour tout le peuple sénégalais qui le réclamait depuis plus de 60 ans. Aujourd'hui, nous aussi, on aura notre étoile. Tout le peuple sénégalais peut être fier de oui. Ce fut long, ce fut dur, ce fut difficile, avec notamment d'énormes désillusions finales, celle de 2002 perdue contre le Cameroun au tir au but, avec notamment Aliou Cissé qui a raté le sien, ou encore celle de 2019, perdue contre l'Algérie, mais cette fois-ci c'est la bonne, oui. Le Sénégal a enfin remporté sa toute première Coupe d'Afrique des Nations. Ils l'ont enfin. Leur étoile, ça fait plus de 65 ans que les Lions de la Teranga attendaient cela. Et leur adversaire du soir n'était autre que l'Égypte, détenteur absolu avec 7 titres au compteur. Et l'Égypte pouvait compter sur Mohamed Salah et surtout Gabaski, qui pour ma part aurait dû être élu meilleur gardien de la compétition. Finalement, c'est Edouard Mendy, son adversaire du soir, qui a obtenu ce titre. 0-0 au terme d'un match assez terne, même si le Sénégal a eu les meilleures opportunités, notamment Sadio Mané, qui aurait pu ouvrir le score dès la 6e minute de jeu. Mais c'est Gabaski, le héros égyptien qui a su stopper ce tir au but. On sent que c'est Mohamed Salah qui lui a donné quelques indications, puisque comme vous le savez, Mohamed Salah et Sadio Mané jouent dans le même club, à savoir Liverpool. 0-0 après le temps réglementaire, 0-0 après prolongation, 4 tirs au but à 2 pour le Sénégal. Et cette fois-ci, le pied droit de Sadio Mané n'a pas tremblé. Oui, le Sénégal est enfin au 7e ciel. Félicitations à cette équipe. Le Sénégal, de par son histoire, est une grande nation du football africain, mais il leur manquait quelque chose. Une étoile, un titre pour confirmer son statut de grande nation africaine. C'est enfin le cas. Et surtout, pour terminer, je tiens quand même à rendre hommage à Aliou Cissé, celui qui a été critiqué à maintes et maintes reprises, celui qui a raté son tir au but en 2002. Et bien 20 ans plus tard, il a été récompensé, non pas en tant que joueur, mais en tant qu'entraîneur. Alors on pourra dire ce qu'on veut, c'est comme Didier Deschamps. Oui, ce n'est pas beau, mais c'est efficace. Didier Deschamps a remporté la Coupe du Monde 2018. Aliou Cissé a remporté la CAN 2021 qui s'est jouée en 2022. Chapeau et sénégalais. Petit ballon piqué pour Aboubacar, pas de position de hors-jeu, Vincent Aboubacar. Oh, l'arrêt encore derrière. Oh, Chaka Aladure qui en sort un deuxième derrière Verem Kabalo. Double arrêt extraordinaire d'un gardien qui n'en est pas un mais qui est en train d'en devenir un vraiment. Chaka Aladure parfait dans les buts de cette équipe des Comores. Vous savez, dans le football, il est difficile de gagner des matchs, mais n'importe quelle équipe peut y arriver, avec de l'envie, du courage, de la détermination. Mais ce qu'il y a de plus difficile dans le football, dans le sport et plus largement dans la vie, eh bien, c'est de gagner le cœur des gens. Et ça, les Comores ont réussi à le faire au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est, pour ma part, la plus belle histoire de ces dernières années dans le monde du football. Il s'en est passé des choses au cours de ces dernières années, mais cette histoire, rappelez-vous de ce contexte pour les Comoriens. Avant le match, ce 8e de finale de la CAN face au Cameroun, eh bien 12 joueurs ont été testés positifs au Covid-19, dont 2 gardiens et surtout le 3e, Salim Benbouana, malheureusement, a été blessé. Et du coup, la Sélacante n'a eu guère le choix de faire jouer un joueur de champ. Et qui s'est collé à cette tâche? Eh bien, c'est Shekar Aladure, le défenseur de l'AC Ajaccio, qui a gardé les cages des Comores. Incroyable cette histoire. Et regardez cette image, ce corner que les Camerounais s'apprêtaient à tirer. On voit ce sourire. Et là, on voit que ce joueur prend du plaisir. C'est ça, pour moi, l'essence même du football. On parle beaucoup de beau jeu.
Mais là, on voit un joueur qui est fier de porter le maillot comorien, fier d'aider ses amis, ses collègues, non, plus que cela, ses frères, parce que le football, c'est aussi une affaire de fraternité. Il y a eu également cette affaire où, malheureusement, les Comoriens ont dû se changer dans le car. Ça fait des straps dans le bus. Hein. On s'est retrouvés dans les embouteillages. Regardez ce qu'ils font. Hein. Ça disait une escorte, on avait. Ça se strap dans le bus. Félicitations à la CAF. Puis il y a eu également cette amende rocambolesque de la part de la CAF, 4 500 € vis-à-vis de la fédération comorienne, tout simplement parce qu'ils ont fait jouer un joueur de champ. Bref, il s'est passé des choses, mais l'essentiel est ailleurs. Ils ont gagné le cœur des gens et on se rappelle également de ce but. Oui, ils ont perdu de 1 face au Cameroun, mais ce but de Nchagama, ce coup franc de plus de 35 mètres qui a laissé sans voix tout le stade Olembe, chapeau. Vous pouvez être fiers de vous, les Comoriens. Je me suis presque senti Comorien ce soir-là. Alors bravo à vous, c'est pour moi la belle histoire de cette CAN 2021, les Comores. Précédemment dans Crazy Foot Channel. Attention, méfiance à ce statut de grandissime favori. Rappelez-vous ce qui s'est passé il y a de cela quelques mois. L'équipe de France était considérée comme le potentiel, le grand vainqueur pour l'Euro 2020. Ça n'a rien été, vous connaissez la suite. Les Bleus se sont fait sortir dès les 8e de finale face à la Suisse. Alors si les Fennecs souhaitent à tout prix conserver leur titre acquis en 2019 en Égypte, il va falloir que l'Algérie reste extrêmement prudent pour éviter toute mauvaise surprise. C'est pas faute d'avoir prévenu, et oui, l'Algérie s'est fait sortir précocement lors des phases de poule de la Coupe d'Afrique des Nations. Et pourtant, l'Algérie était dans une poule largement en sa portée, avec notamment la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone ou encore la Guinée équatoriale. Le premier match, le match d'ouverture donc pour les Fennecs, eh bien, les Algériens étaient opposés à la Sierra Leone avec un match très fermé, un match terne, 0-0. Et puis, il y a eu ce match décisif pour peut-être la qualification en vue des 8e de finale face à la Guinée équatoriale et pas l'Algérie. L'Algérie s'est faite surprendre à la grande surprise générale. C'est peut-être même le plus grand exploit du football africain au cours de ces dernières décennies. La Guinée équatoriale s'est imposée 1-0. Alors l'Algérie n'avait pas le choix, il devait s'imposer face à la Côte d'Ivoire qui était déjà qualifiée. Alors on pouvait s'attendre justement que la Côte d'Ivoire baisse un peu le pied. Alors non, il n'en a rien été justement puisque sans forcer, la Côte d'Ivoire s'est imposée 3-1 et n'a laissé aucune chance aux Algériens. En 1990, l'Algérie avait gagné sa toute première Coupe d'Afrique des Nations, mais n'a pas pu conserver son titre en 1992. Une statistique très intéressante, l'Algérie est la 12e équipe, ou plutôt c'est la 12e fois qu'une équipe africaine n'aura pas pu conserver son titre après avoir remporté la CAN précédemment. Donc voilà, élimination précoce de la part de l'Algérie, mais l'Algérie pourra toujours se rattraper d'ici quelques semaines en affrontant le Cameroun sur aller-retour pour obtenir son ticket pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar en novembre prochain. Parlons désormais d'une chose qui fâche, une chose qui n'est pas passée inaperçue aux yeux de tous, l'état des pelouses. Non mais franchement, c'est catastrophique, c'est indigne d'une compétition internationale. On est en 2022 et ce que je trouve regrettable, eh bien, c'est que le stade Olembe, par exemple, a coûté plus de 200 milliards de francs CFA. Certaines sources évoquent même un montant de plus de 250 milliards de francs CFA. En tout cas, ce stade a coûté près de 250 millions d'euros. Alors on est en droit, je pense, de se poser des questions. Où est passé cet argent ? Et surtout, l'un des stades qui a énormément fait polémique, eh bien, c'est le stade Japoma, ou plutôt sa pelouse, franchement, qui a été énormément sollicitée, certes, mais voilà, la CAN n'a duré qu'un mois. Il y a notamment l'Algérie qui a joué sur ce terrain, qui a énormément mis en avant l'état calamiteux de cette pelouse. Donc voilà, c'est vraiment regrettable, je trouve ça vraiment dommage. Tout le monde a vu ça, donc malheureusement, le football africain aura encore une mauvaise réputation de ces terrains désastreux. La CAN devait se jouer au Cameroun déjà en 2019. Ils n'ont pas obtenu cette CAN, ou plutôt ils l'ont obtenue, mais ils ne pouvaient pas puisqu'ils avaient
accumulé du retard par rapport aux infrastructures. Du coup, la CAF a lancé un appel d'offres et c'est l'Égypte qui a remporté l'appel d'offres. Le Cameroun avait devant eux 2 ans, 2 ans et demi en fait, pour consolider, pour peaufiner leur infrastructure. Il n'en a rien été en fait, en réalité, parce que j'ai l'impression qu'au final, la fédération camerounaise s'est davantage focalisée sur le stade de Yaoundé, le stade Olembe, qui peut accueillir jusqu'à 60 000 spectateurs. Et je trouve ça vraiment regrettable. J'ai l'impression que les autres pelouses ont été mis de côté, même si le stade Olembe, je termine là-dessus, eh bien, on a vu qu'à partir des quarts, demi-finales, commençait vraiment à être vraiment dégueulasse. Donc voilà, c'est le 4e fait malheureusement de cette CAN, en tout cas pour ma part. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez de ces pelouses africaines qu'on a pu constater malheureusement, en tout cas au Cameroun, durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Sujet de toutes les railleries sur les réseaux sociaux, la pelouse du stade Japoma de Douala, dépourvue de gazon à plusieurs endroits, reçoit depuis quelques heures déjà un lifting. Sur le site, ce matin du 18 janvier 2022, on peut apercevoir des ouvriers s'affairant notamment aux alentours des Gaules. Et on termine cette vidéo avec malheureusement le point noir, le fait marquant de cette Coupe d'Afrique des Nations. Une bousculade a eu lieu dans le stade Olembe qui a causé malheureusement la mort de 8 personnes, dont un petit enfant. C'était lors de la rencontre entre le Cameroun et les Comores. Alors pour l'instant, l'enquête est toujours en cours, menée par les autorités camerounaises. Alors c'est quelque chose qui arrive très souvent, fréquemment même, chaque week-end, mais c'est très rare, très rare à souligner qu'il y ait des personnes qui décèdent. Et puis il y a également une cinquantaine de personnes, de personnes qui ont été blessées, causées donc par cette bousculade. On ne sait pas trop encore les causes, justement. Est-ce qu'il y a eu une tension, une bagarre, ou est-ce que les gens ont voulu vraiment forcer les portiques pour vraiment assister à ce match, puisque, faut-il le rappeler, le stade Olembe peut accueillir jusqu'à 60 000 personnes, mais dû au Covid-19, la fédération camerounaise a préféré justement mettre une jauge avoisinant les 20 et 30 000 personnes environ. Donc voilà, pour l'instant l'enquête est toujours en cours, donc grosse pensée aux familles des victimes pour ces décès. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, tous les liens sont en barre d'infos. Sur ce, prenez soin de vous, je vous laisse en musique et en vidéo avec les temps forts de cette Coupe d'Afrique des Nations. Prochaine CAN, elle aura lieu en Côte d'Ivoire en 2023 et en 2025. Elle aura lieu chez nos amis algériens. Je vous donne rendez-vous dans les prochains jours pour une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles vidéos sur Crazy Foot Channel. Sadio Mané, l'arrêt incroyable, l'exploit de Gabaski. Il est impassable, il est infranchissable. Il n'est pas surnommé le grand barrage pour rien. Surtout capable de tout Achraf Hakimi qui l'attend directement. Et c'est dedans. Achraf Hakimi, Achraf Hakimi, qu'est-ce qu'il nous a fait encore? Et c'est terminé. C'est terminé, la CAN prend parfois des allures de traquenard. Eh bien le piège s'est refermé sur l'Algérie. Le champion d'Afrique est éliminé, largement dominé par la Côte d'Ivoire 4-1. Sadio Mané face à Gabaski.